En janvier 2012 commence la chasse au trésor la plus compliquée de l'histoire d'Internet quand un compte anonyme publie une première énigme en ligne, puis une autre de plus en plus compliquée, avec à la clé l'accès à une des plus puissantes organisations internationales. Ce fameux 4 janvier, les utilisateurs en train de scroller tranquillement la section /X du site 4chan sont accueillis par une invitation plutôt intrigante d'un groupe appelé 3301. Bonjour, nous sommes à la recherche d'individus extrêmement intelligents, nous avons conçu un test pour les trouver. Un message est caché dans cette image. Trouvez-le et il vous mènera à nous. Nous avons hâte de rencontrer la poignée d'entre vous qui réussiront à arriver au bout. Bonne chance, 3301. Un message assez simple, écrit en blanc sur fond noir, ouvert à tout le monde, indiquant l'objectif du ou des auteurs, trouver des personnes extrêmement intelligentes. La quête Cicada 3301 est née et elle est partie pour durer des années. Très vite, les gens pensent à un ARG, un Alternate Reality Game, c'est-à-dire un jeu narratif qui utilise le monde réel comme support de création d'un scénario fictif complètement guidé par les progrès des joueurs. D'autres pensent à une campagne de recrutement un peu originale, sûrement orchestrée par la CIA, les services secrets du MI6 ou encore la NSA, l'Agence nationale de sécurité des États-Unis. Mais peu importe la réponse, les gens sont immédiatement intrigués et se mettent à réfléchir ensemble à ce que peut cacher ce message en apparence banal. Au premier coup d'œil, rien de très flagrant. On remarque qu'il est simple, parfaitement lisible et que son auteur ou autrice a utilisé une vieille méthode journalistique plus vraiment utilisée, mettre 2 espaces après un point pour faciliter la lecture et bien séparer les éléments. Mais bon, cette information ne semble pas méga pertinente, alors les utilisateurs de 4chan vont commencer à passer le fichier dans Photoshop et jouer avec tous les réglages pour tenter d'en sortir un indice sans succès. C'est à ce moment-là qu'ils décident de se pencher sur les propriétés EXIF. Les données EXIF, c'est toutes les métadonnées générées lors de la création d'un fichier image. Par exemple, lorsqu'on prend une photo, un tas d'informations relatives à celle-ci sont générées et stockées automatiquement dans le fichier. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites un selfie par exemple, le fichier garde en mémoire le lieu de la prise de vue, sa date, l'appareil utilisé, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que là où des réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram suppriment les données EXIF de chaque photo postée sur leur site au moment de la publication, et bah c'est pas le cas sur 4chan. Mais pas de chance, après analyse, rien ne ressort de très concret de ce message, si ce n'est la résolution du fichier et ses dimensions de 509 par 503 pixels, qui nous apprend qu'il n'est pas au format carré comme on aurait pu le penser. Le texte nous dit pourtant qu'il y a bel et bien un message caché dans le fichier. Une personne sur le forum pense alors à l'ouvrir avec un éditeur de texte, seulement on n'y voit que du charabia, du texte que seul un ordinateur est capable de comprendre. Alors on se dit que c'est une mauvaise piste et beaucoup d'utilisateurs partent sur autre chose. Vraiment ? Il n'y avait rien à regarder? Parce qu'il se trouve qu'à la toute fin de ce charabia, il y a une petite phrase bien dissimulée, cette fois-ci destinée à un œil humain. Tiberius Claudius César dit, suivi d'une chaîne de caractères entre guillemets qui font comprendre que c'est précisément le code qu'il fallait trouver. Alors le fait de dissimuler une information dans une autre, dans le but de transmettre un message de manière inaperçue, ça a un nom, ça s'appelle la stéganographie. Bon, par exemple, quand on était petit là et qu'on s'amusait à écrire avec de l'encre invisible grâce à du jus de citron, puis à révéler le message grâce à une source chaude, bah c'était de la stéganographie. Tout ça c'est très bien, mais comment on sait quelle méthode utiliser pour déchiffrer ce message entre guillemets et pourquoi on nous parle d'Empire romain en 2012? Et vous d'ailleurs, combien de fois par semaine vous pensez à l'Empire romain? C'est le même sur TikTok là, je suis jeune. En fait, Tiberius Claudius César, c'est le nom de l'empereur Claude, le 4e empereur romain. Et si vous êtes amateur ou amatrice de cryptographie et de jeux de piste, vous m'avez vu venir à des kilomètres. Cet indice nous montre que pour déchiffrer le message, on doit avoir recours au code César, aussi connu sous le nom de chiffrement par décalage. Le code César, c'est une méthode de chiffrement très simple, utilisée par Jules César dans ses correspondances secrètes, et il s'agirait de l'une des toutes premières méthodes de chiffrement au monde. Le texte chiffré s'obtient en remplaçant chaque lettre du texte original par une lettre à distance fixe, toujours dans le même sens, dans l'ordre de l'alphabet. Par exemple, avec un décalage de 2 vers la droite, A est remplacé par C, B devient D et X devient Z. Il s'agit également d'une des méthodes les plus simples et donc les moins sécurisées. Donc l'avoir utilisé pour ce premier message est parfaitement logique pour commencer cette quête en douceur. Grâce à ce cher empereur Claude, on a un indice supplémentaire. Il faut décaler les lettres du message de 4. Et ça a l'air de fonctionner, mais c'est pas encore tout à fait ça. En choisissant un alphabet plus complet comme base de déchiffrage et en choisissant l'ensemble des chiffres, lettres et symboles de la table ASCII, on arrive à obtenir un lien vers une image de canard accompagnée d'un texte « Oups, il n'y a rien ici, on dirait que vous ne savez pas comment extraire le message ». Avec ce canard, beaucoup d'utilisateurs pensent avoir fait fausse route et s'être trompés quelque part dans le code César. Rien de probant sur l'image, rien dans ses métadonnées et toujours rien en l'ouvrant avec un éditeur de texte. Et il n'y a rien parce que pour le coup, la réponse était juste sous nos yeux. Le texte d'origine en anglais utilise les mots « guess » et « out ». Alors après un moment de réflexion et de triturage de neurones, les enquêteurs ont compris qu'il fallait avoir recours à un logiciel dont le nom était littéralement écrit devant leurs yeux, développé en Allemagne en 19
99, Outguess est un outil avancé de stéganographie qui sert à cacher un document à l'intérieur d'une image de votre choix. Et on se rend compte que quand on passe le fichier du premier message de 3301 dans le logiciel, on en sort un message bien plus intéressant. Voici un livre-code. Pour trouver le livre et plus d'informations, visitez ce subreddit. Ce nouveau message de 3301 est suivi d'une suite de nombres ainsi que d'un bonne chance. On comprend que jusqu'alors, ce n'était que l'échauffement d'une quête qui va s'avérer beaucoup plus complexe que ça. Si on clique sur le lien du subreddit indiqué dans le message, on tombe sur ça. Sauf qu'en janvier 2012, il ressemblait plutôt à ça. Parce que oui, il y a une sacrée différence entre les deux. Au début, seuls quelques posts au titre incompréhensible sont disponibles. Et puis, petit à petit, d'autres sont arrivés, principalement publiés par un seul et même utilisateur sous le pseudo Cage Throttle Us, ainsi que deux images. La première, c'est juste un vieux paillasson qui dit bienvenue, tandis que la deuxième est titrée Problème et vous rappellera sûrement quelque chose de votre enfance, non? Et si! Ça s'appelle un autostéréogramme. Vous savez, ces images en 3D qu'on doit regarder d'une certaine façon pour discerner l'image cachée à l'intérieur, par exemple en approchant son visage et en regardant flou. Et bah ici, on dirait une tapisserie du roi Arthur. Et avec cette méthode, l'autostéréogramme du subreddit permet de distinguer une forme, une coupe qui ressemble au Saint Graal. N'oublions pas que l'indice nous parle d'un livre-code, mais qu'à part quelques lignes de charabia, il n'y a aucun livre sur la page. En cryptographie, un livre-code, c'est un document qui sert de clé pour déchiffrer un message. Du coup, si on n'a pas le livre-code qui sert de clé, on peut pas faire grand-chose. Mais revenons pour le moment à nos deux images. Parce qu'on commence à avoir maintenant des outils pour vérifier s'il n'y a pas de message caché quelque part. Et quand on passe les deux fichiers dans Outguess, bingo. La première photo, le paillasson Welcome, cache un message de 3301 indiquant que dorénavant, parce qu'il commence à y avoir des comptes fake qui émergent pour donner des faux indices, ils vont signer toute leur correspondance grâce à une signature PGP qu'il faudra vérifier à chaque fois pour vérifier l'authenticité du message. PGP, ça veut dire Pretty Good Privacy et c'est aussi une chanson de Booba. Et c'est une méthode très connue pour chiffrer ces communications. Ici, 3301 choisissent de laisser leur message en clair afin que tout le monde puisse les lire, mais d'y ajouter à chaque fois une clé PGP qui permet de vérifier que le message n'a pas été modifié et qu'il provient bien de l'auteur original. Ce nouveau message semble être de l'information pure, mais pas un nouvel indice. En revanche, ce qui va faire avancer la quête, c'est de passer cette fois-ci l'image contenant le Saint Graal dans Outguess. Et c'est ce nouveau message qui va encore plus intriguer nos enquêteurs. La clé était devant vos yeux depuis le début. Avec ce nouveau message signé grâce à leur clé PGP, on sait que 3301 avait anticipé que les gens se focaliseraient sur l'image du Saint Graal trouvée dans l'autostéréogramme, et donc qu'il ferait fausse route. Vous vous rappelez quand j'ai dit qu'il y avait une différence entre le subreddit aujourd'hui et le subreddit de l'époque? Celui-ci a quelque chose qui n'existe plus sur sa page. Il s'agit de cette image, la bannière du forum, littéralement devant nos yeux, dès qu'on arrive sur la page. Alors bon, le kidam moyen lirait un truc random, comme très point oui oui baguette, mais je suis sûr que vous commencez à comprendre, il n'y a rien de laisser au hasard avec l'affaire Cicada 3301. Et c'est comme entre vous et moi, il n'y a aucun hasard. C'est pour ça que je dis pas activement de vous abonner pour qu'on atteigne les 500 000 abonnés, je savais que vous alliez le faire. Les habitués d'énigmes auront peut-être reconnu directement ce que ces dessins signifient. Ces symboles sont en fait la numération utilisée par les Mayas. La baguette équivaut à 0, un point équivaut à 1, 2 points égale à 2 et un trait est égal à 5. C'était les codes de l'euro-million de cette année, fin de l'histoire, c'est faux. La question qu'il faut se poser, c'est à quoi ça correspond sur la page. Et les enquêteurs de l'époque ont rapidement trouvé que le titre du subreddit correspondait parfaitement à cette suite de chiffres, seulement certains avaient été remplacés par des lettres. Et si on jette un œil à la description de la page, on s'aperçoit qu'elle contient le même titre mais avec des caractères supplémentaires. Alors si on applique la suite de chiffres au titre, on comprend que A égale 10, E égale 14, etc. Ça permet de déchiffrer la description du subreddit et d'obtenir la séquence suivante. Vous vous souvenez, au début de la quête Cicada 3301, il était question d'utiliser le code César. Et si je vous disais qu'il existait une évolution de ce code, une méthode de chiffrement qui serait son équivalent sous stéroïde, ça existe, ça s'appelle le chiffre de Wigner. C'est comme le code César, sauf qu'au lieu de déplacer l'ensemble des lettres d'une phrase de 4 par exemple, chacune des lettres va devoir être décalée d'un nombre de places prédéfini qui changera à chaque fois suivant une clé donnée. Cette clé, c'est souvent un mot ou une suite de caractères et elle sera répétée en boucle autant que nécessaire pour pouvoir déchiffrer l'ensemble du message. Un carré de Wigner, ça ressemble à ça, et donc si le message à chiffrer c'est poulet et que je choisis comme clé hard disk, il faut chercher dans ce carré la lettre correspondante à l'intersection du P de poulet et du H de hard disk pour obtenir notre première lettre chiffrée, soit la lettre W dans notre cas. Pour masquer la longueur des mots, le message est en plus généralement séparé en groupes de mots de 5 lettres lors du chiffrement. Cette méthode de chiffrage successif vous rappellera quelque chose si vous avez vu le film The Imitation Game. Il s'agit en effet du principe même à l'origine de la machine Enigma, une machine réputée inviolable utilisée par l'Allemagne et ses alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Dans le cas de Cicada 3301, on aperçoit vite un petit souci. Notre clé, c'est pas des lettres, mais une suite de 23 nombres. Si on convertit ces nombres et qu'on leur attribue chacun une lettre de l'alphabet, en commençant par A égale 0 et B égale 1, on obtient ce code. Et non, je ne vais pas essayer de le prononcer, ça suffit. En utilisant cette nouvelle clé pour tenter de déchiffrer l'ensemble des titres des posts Reddit qui nous paraissent être du pur charabia, on obtient un texte
parfaitement compréhensible. Ce texte, c'est un classique et il vient d'un des Mabinogions, des récits médiévaux autour de la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. L'extrait en question est le conte de la Dame à la fontaine et le tout a été traduit en anglais par Charlotte Guest, qui est le parfait anagramme de Cage Throttle Us. Oui, comme l'auteur des posts sur le subreddit. Et la clé utilisée là, le mot à rallonge, c'était tout simplement la première lettre de chaque ligne de leur propre découpage du texte. Du coup, ça veut dire qu'on a enfin un livre qui nous sert de clé. Chaque emplacement du second message de 3301 nous donne donc une lettre dans le conte de la Dame à la fontaine, et mises bout à bout, elles vont donner un message qui commence à donner un autre tournant à cette histoire. Appelez-nous au 214 390 96 08. Le numéro n'est bien entendu plus attribué aujourd'hui, mais en 2012, si vous appeliez ce numéro, voici le message que vous pouviez entendre. There are three prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other two. Multiply all three of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. Et là, les gens du forum qui en sont arrivés jusque-là, ils en reviennent pas. Et encore, à ce moment-là, ils savent pas ce qui les attend ensuite. À chaque nouvel indice, on perd une petite partie des enquêteurs et seuls les plus déterminés et les plus patients restent en jeu. On comprend que pour avancer dans la quête, il est nécessaire de revoir les bases, c'est-à-dire de se concentrer à nouveau sur le tout premier message de 3301 pour trouver les deux autres nombres premiers en question. Sauf que bon, l'analyse de ce message nous a pas donné beaucoup d'informations, et pourtant, je vous ai donné moi-même la réponse au tout début de ma vidéo. Tintintin, je suis Jigsaw du film Saw. S'il n'y a pas d'autres nombres évidents dans le corps du texte, il y a bel et bien deux autres nombres premiers qui se cachent dans le message. Et oui, le format de 509 par 503 pixels n'était pas là par hasard. Il s'agit en effet des deux autres nombres premiers qu'il fallait trouver. Si on multiplie 509 par 503 puis par 3331, on obtient 845 145 127. En suivant les instructions et en ajoutant .com à ce nombre, à l'époque, on tombait sur un site qui n'existe plus aujourd'hui mais qui ressemblait à ça. Une image en noir et blanc de cigale, grâce à laquelle on comprend enfin le nom cicada, soit cigale en anglais, ainsi qu'un compte à rebours. Bon, maintenant les enquêteurs ont l'habitude, ils ont donc le réflexe immédiat de passer l'image de cigale dans Outguess et ils vont en ressortir ce message. Vous vous en sortez bien jusqu'à présent. Patience est mère de toutes les vertus. Revenez lundi 9 janvier 2012 à 17h. 3301. L'auteur invite donc à une pause dans cette quête passionnante et les gens attendent alors le 9 janvier 2012 avec grande impatience, soit seulement 5 petits jours après la toute première publication. Ils avaient déjà émis plein d'hypothèses concernant l'identité de ce 3301, mais pour le moment, aucun indice ne les faisait préférer une théorie plutôt qu'à une autre. À ce moment de l'enquête, plusieurs personnes sont toujours persuadées qu'il s'agit d'un test d'une grande envergure, organisé par une organisation gouvernementale dans le but de recruter des nouveaux talents, inspirés par The Imitation Game où on voit Alan Turing recruter des civils sur base de mots croisés dans le journal de la ville. Mais d'autres utilisateurs y croient moyen, surtout qu'en 2012, on peut directement aller sur le site de la CIA et soumettre sa candidature. D'autres personnes pensent que tout ça, c'est l'œuvre d'un ou deux malins qui s'ennuient derrière leur ordinateur. Et enfin, la plupart des utilisateurs du forum pensent plutôt à un groupe indépendant, un groupe de hackers comme les Anonymous, mais sans réussir à cerner leur motivation pour autant. Les jours passent et on arrive au lundi 9 janvier, à 17h pile, le site change. Alors il affiche toujours l'image de cigale, mais présente maintenant une liste de ce qui semble être des coordonnées, 14 au total, accompagnées du message « Trouvez notre symbole le plus près de chez vous ». L'image de la cigale est peut-être la même, mais une fois passé dans Outguess, le message est différent et nous donne les mêmes coordonnées que sur le site, à l'exception de deux d'entre elles. Et c'est là que la quête Cicada 3301 va prendre une toute autre ampleur. La théorie que tout ait été orchestré par une personne seule tombe vite à l'eau. Il faut du temps, de l'argent et de l'aide pour organiser tout un tas de puzzles complexes et les sortir du monde d'Internet pour les faire vivre dans la vraie vie. Parce que les 14 coordonnées, elles donnent des localisations précises situées dans le monde entier, en Australie, en Corée du Sud, à Hawaï et même à Paris. Les personnes les plus motivées se sont empressées de se rendre sur les lieux indiqués par le site et chacune y a trouvé quelque chose de similaire. Une affiche scotchée sur un poteau montrant la même image de cigale ainsi qu'un QR code. De toute évidence, 3301 est une organisation ingénieuse capable de placer des affiches à travers le monde. Alors soit ils ont des membres partout dans le monde, soit ils ont eux-mêmes voyagé énormément pour répandre ces affiches, peut-être même qu'ils ont payé des gens pour le faire. D'autant que l'ensemble des affiches ont été postées à des distances assez courtes d'aéroports dans les villes ciblées. Malgré leurs similitudes, les QR codes ne renvoient pas vers les mêmes messages, forçant les enquêteurs à collaborer. Ils ont en effet découvert qu'il y avait deux variantes d'affiches, et dans les deux cas, scanner le QR code vous amène sur une image d'une cigale blanche sur noir, accompagnée du mot « everywhere » qui veut dire partout, ainsi que le nom du collectif, 3301. Grâce à Outguess, encore une fois, deux messages sont ressortis de ces deux images en apparence identiques. Dans les deux cas, on lit quelque chose de familier, les emplacements pour ce qui ressemble à être un leaf code, mais aussi le même message d'avertissement à la fin.
Vous avez trop partagé jusqu'ici, nous voulons les meilleurs, pas les suiveurs. Un message qui va être difficile à entendre pour les utilisateurs de 4chan, qui depuis le début s'entraident énormément pour déchiffrer le moindre indice de ce jeu, mais qui a le mérite de réveiller l'esprit de compétition des plus motivés. La grosse différence entre les deux messages, ce sont les 3 lignes du début, qui semblent décrire les livres qui serviront de clé pour déchiffrer les codes. En parallèle, si on retourne sur le site avec l'image de Seagal, on se rend compte qu'il a changé. Il ne montre plus les coordonnées, mais des suites de chiffres qui correspondent aux fichiers JPEG sur lesquels on tombe en scannant les QR codes. Une façon d'inclure même celles et ceux qui n'ont pas pu se rendre sur place. Malheureusement, le site et toutes ses archives ont disparu aujourd'hui, et ça sans laisser aucune trace. Le premier des 2 livres est plutôt simple à trouver. En faisant une recherche Google grâce aux mots contenus dans la description faite par 3301, les enquêteurs arrivent rapidement à trouver qu'il s'agit du poème Agrippa, A Book of the Dead, soit un livre pour les morts, de l'écrivain américain leader du mouvement cyberpunk William Gibson. Agrippa a été distribué à l'origine sur disquette et était programmé pour s'auto-chiffrer après la première utilisation. Et c'était bien l'indice donné par Cicada 3301 dans la description du livre à trouver, fait pour n'être lu qu'une seule fois, avant de disparaître. L'autre message parle d'un ouvrage en 29 volumes accumulant du savoir et indique que les enquêteurs doivent, je cite, trouver mon prénom. Ce second ouvrage a mis plus de temps à être trouvé et il a fallu revenir sur d'anciens indices. Il s'agit en fait de l'Encyclopædia Britannica, une encyclopédie généraliste anglaise, et plus précisément du volume 6 dans lequel on retrouve l'entrée Cicada. Il est d'ailleurs intéressant de noter que c'est la première et la dernière fois que le groupe 3301 s'appelle Cicada. Résoudre les codes de chacun des 2 messages grâce à ces 2 ouvrages amène vers le même résultat, une URL, mais pas n'importe quelle URL. Cette fois-ci, il s'agit d'adresses qui finissent en .oignon. Et si vous êtes familier avec le dark web, vous reconnaissez qu'il s'agit de l'adresse d'un service caché sur le réseau Tor, un réseau de communication axé sur l'anonymat. Le dark web, c'est une sorte d'internet clandestin qui nécessite un logiciel spécifique et des configurations particulières pour y accéder. Les identités et les emplacements des utilisateurs restent anonymes et ne peuvent pas être traqués. On ne sait pas si en 2012 les enquêteurs avaient également trouvé l'adresse provenant de l'encyclopédie, mais en visitant la page .oignon trouvée grâce au poème Agrippa avec un navigateur adéquat, les enquêteurs trouvent le message suivant ainsi qu'un formulaire de messagerie électronique. Félicitations, veuillez créer une nouvelle adresse email à l'aide d'un service public et gratuit, une adresse que vous n'avez jamais utilisée. Écrivez-la ci-dessous. Nous vous recommandons de la créer en restant sur Tor pour une question d'anonymat. Nous vous enverrons un message dans les prochains jours. Une fois le message reçu, revenez sur cette page et ajoutez un / ainsi que le numéro reçu dans le mail à cette URL. Après avoir soumis leur adresse email, un message apparaît pour indiquer aux enquêteurs qu'elle a bien été transmise et qu'on les contactera bientôt. Et c'est à ce moment précis que l'enquête Cicada 3301 a pris une tournure hors réseau et que les seules preuves de la suite du puzzle proviennent de témoignages. Les premières personnes à avoir envoyé leur adresse email reçoivent alors un message leur attribuant un numéro unique afin qu'elles visitent une page internet précise. Là-bas, un autre test les attend ainsi qu'un nouveau message. Ce message indique que le test à relever est un texte qui a été chiffré grâce au chiffrement RSA et c'est une base technologique sur laquelle repose tout internet aujourd'hui. C'est vraiment pas quelque chose d'accessible pour tout le monde comme pouvaient l'être les premiers tests de cette quête. D'ailleurs, encore aujourd'hui en 2023, le chiffrement RSA est inviolable. Dites-vous, les calculs à faire, ça ressemble à quelque chose comme ça. Ça, c'est le nouveau test, mais il y a quelques autres infos intéressantes dans le nouveau message de Cicada. Déjà, on apprend que le message ne s'affichera qu'une fois, mais aussi que chaque personne encore en jeu a reçu un message chiffré bien précis, et jamais le même que celui des autres enquêteurs. Le groupe réitère son interdiction aux joueurs de collaborer et leur indique que s'ils partagent leurs résultats, ils seront évincés de la suite des énigmes. Il mentionne également un indice pour celles et ceux qui n'auraient pas reçu de mail, probablement à cause de fuite, afin qu'ils obtiennent une seconde chance. Puisque chaque enquêteur a un numéro unique ainsi qu'un message à déchiffrer qui lui est propre, il est facile pour le groupe de savoir si l'un des participants publie les messages reçus ou demande de l'aide. Le propriétaire d'un message qui a été leak recevrait alors ce message: vous avez démontré que vous n'étiez pas digne de confiance, au revoir. Celles et ceux qui ont d'une façon ou d'une autre réussi à se sortir de l'énigme des mathématiques de la mort ou alors reçu une nouvelle épreuve et celle-ci est pour une fois musicale. Les participants reviennent sur la page en .oignon à laquelle ils ont ajouté leur numéro unique en URL et tombent sur ce message contenant apparemment un refrain de musique. Le message montre un poème de William Blake appelé Chorus, tandis que le fichier MIDI est une forme de cryptogramme musical. Mon analyse révèle qu'il comporte en fait 2 pistes, mais aucune des 2 ne sonne comme une vraie musique. À vrai dire, c'est pas très agréable à l'oreille. Les enquêteurs repèrent que la seconde piste encode en fait le poème présent dans le message, mais surtout, chaque piste porte un message et lorsqu'on passe le fichier dans un logiciel adéquat, on voit que chaque message a au maximum 26 combinaisons possibles de notes et de durée. Un indice qui montre que chaque combinaison de notes et de durée pourrait représenter une lettre de l'alphabet et que la clé en serait
serait le poème. Donc chaque note jouée représente une des lettres du poème. Malheureusement, lorsqu'on essaye d'appliquer cette table de correspondance à la première piste, ça ne fonctionne pas. Et lorsqu'on relit l'indice donné par 3301 qui nous dit qu'on doit laisser le refrain nous guider dans les profondeurs, on comprend qu'il suffit de changer toutes les notes d'une octave afin de pouvoir déchiffrer le message situé dans la première piste musicale. Une fois décodé, voici le message. Celui-ci semble indiquer la fin de la quête, que les personnes étant arrivées jusqu'ici avaient réussi à prouver leur valeur et à atteindre la lumière. Sauf que c'est encore loin d'être fini. Les enquêteurs qui ont réussi l'épreuve ont une dernière formalité à effectuer. Chacun d'entre eux a reçu une liste de 50 mots uniques qu'ils ont dû chiffrer grâce à la clé publique de Cicada 3301 et envoyer un email chiffré afin de prouver leur identité. Et juste après ça, on sait pas vraiment ce qui est arrivé aux personnes ayant réussi cette dernière épreuve et ayant renvoyé le mail demandé. Alors oui, il y a eu plein de témoignages et plein d'emails soi-disant leakés, mais aucun qui n'a pu être vérifié. Au bout d'un mois, sans nouvelles de 3301, le subreddit change et un nouveau post apparaît, un post dont le titre est Valet, soit au revoir en latin, accompagné d'un dernier message. Mais vous allez voir que c'était pas vraiment le dernier message, il va y avoir un énorme tournant dans l'histoire. Les gens continuent de parler de la folie qu'ils viennent de vivre pendant quelques mois, puis le sujet finit naturellement par s'essouffler. Jusqu'au 5 janvier 2013, exactement 366 jours après le début de la quête Cicada 3301, parce que ce jour-là, un post un peu particulier pop sur 4chan. Oh bonjour, nous sommes toujours à la recherche d'individus intelligents. Le premier indice est caché dans cette image, trouvez-le et il vous mènera jusqu'à nous. C'est encore un retournement de situation. Tintintin. J'arrête, promis, j'arrête. C'était le message que tout le monde attendait sans savoir si 3301 allait surgir à nouveau. On joue avec les couleurs du fichier, on peut voir le symbole de la cigale en fond, mais ça c'est facile à faire et ça prouve pas que c'est bel et bien un message officiel du groupe. Sauf que le message, il a une clé PGP. Et figurez-vous que cette clé, elle est correcte. Et du coup, elle prouve qu'il a bel et bien été publié par Cicada 3301. Cette fois, les utilisateurs sont plus rodés qu'il y a un an et ils ont les bons réflexes. En passant l'image dans Outguess, un nouveau message apparaît avec un livre code, on prend les mêmes. Et on recommence. Les gens trouvent rapidement le livre qui sert de clé pour cette énigme et réussissent à déchiffrer le message qui mène tout droit vers un lien Dropbox. Le dossier Dropbox contient un fichier assez lourd à télécharger qui pèse 130 mégaoctets. Il s'agit en fait d'un fichier ISO, en gros un fichier numérique qui reproduit le contenu d'un CD ou d'un DVD physique. Et c'était une dinguerie parce que Cicada 3301 avait envoyé une sorte de mini-système d'exploitation. Exécuter le fichier faisait apparaître une liste de tous les nombres premiers jusqu'à 3301 avant de recommencer du début. Au milieu de ces nombres, on trouve un court message indiquant « La clé est tout autour de vous ». Un utilisateur va s'apercevoir qu'en faisant CTRL-C, on peut arrêter la séquence infernale des nombres premiers pour aller farfouiller dans les dossiers du système. Et le dossier audio contient un fichier nommé 761.mp3 d'une durée de 167 secondes. On voit dans les métadonnées du fichier qu'il s'agit d'une musique ayant pour titre The Instar Emergence. Bien entendu, les gens analysent tout de suite le fichier, le passent dans tout un tas de logiciels, mais rien de probant ne ressort. Il y a bien quelques mini-messages ça et là, mais rien qui permette de continuer la quête. En parallèle, des utilisateurs se concentrent sur l'identifiant au début du message qui parle de la clé. Celui-ci mène à un compte Twitter avec plein de tweets incompréhensibles. Le compte est apparu au même moment que cette nouvelle quête de Cicada et ne compte à l'époque aucun abonné. Mais le plus intriguant, c'est vraiment les tweets. Ils suivent tous le même schéma de caractères et ils ont l'air d'avoir été postés grâce à un bot toutes les 5 minutes précisément. Après de longues heures à chercher sans rien trouvé, un enquêteur a eu l'idée de comparer la musique avec le compte Twitter et d'y appliquer les instructions de celui-ci. Grâce à la musique, qui est donc la bonne clé pour déchiffrer les tweets, on obtient une image, une table de correspondance de runes appelée Gematria. Vraiment, le niveau de cette seconde quête est stratosphérique. Et ça va être de plus en plus complexe. Rebelote, on passe cette image d'un Outguess, on obtient un nouveau message secret, un message qui semble de prime abord vide, mais qui recèle en fait un mélange de tabulation et d'espace qui, une fois converti en code binaire puis en ASCII, donne cette fois encore une page du dark web en point oignon, puis une deuxième, puis une troisième. Une fois arrivés à la troisième page, les enquêteurs reçoivent un message les priant d'attendre les coordonnées. Tout comme la première quête en 2012, 3301 va faire sortir les participants dans le monde réel afin qu'ils trouvent des affiches disséminées dans le monde entier, à des endroits différents de la dernière fois. Sur chaque affiche, on trouve un numéro de téléphone ainsi qu'un code d'accès. En appelant le numéro, on tombe sur un répondeur demandant le code d'accès, mais celui-ci devait avant tout être converti grâce au tableau des runes. Résoudre cette épreuve permet d'accéder à 3 lignes de données qui amènent à une autre adresse en point oignon, une différente par affiche d'ailleurs. Sur chacun de ces sites, une nouvelle épreuve qui permet d'arriver à une dernière page oignon. Et en arrivant à cette dernière adresse du dark web, les enquêteurs se trouvent face à un ensemble de questions. 19 au total, réparties en 3 types différents. Le test est composé de questions de personnalité, mais aussi de questions de logique et d'autres plus philosophiques. Chacune des questions est chronométrée afin d'empêcher toute recherche externe. Certaines personnes ont noté que le côté abstrait de certaines des questions posées était très similaire à celle que peut poser Google à un entretien d'embauche. Et une fois le test terminé, les participants reçoivent tous des instructions de 3301 pour effectuer divers
protocoles compliqués avant une certaine deadline qui leur garantiront l'anonymat. Alors ils vont tous s'exécuter et plus recevoir aucune nouvelle. Un leak finira plus tard par montrer le message envoyé par 3301 aux enquêteurs ayant réussi l'épreuve, à la fois en 2012 et en 2013. Et ce message, il est clé pour nous permettre d'en apprendre plus sur ce mystérieux groupe qui se fait appeler 3301. Félicitations, le test est à présent terminé, nous espérons que vous avez apprécié les vacances de ces dernières semaines. Si vous décidez de vous joindre à nous, vous allez vous retrouver très occupé. Dans ce dernier message, 3301 explique aussi qu'il y a 2 étapes avant de finaliser le recrutement et décide d'expliquer qui ils sont. Ils expliquent qu'ils sont un groupe international, sans nom ni symbole, et que celles et ceux qui en font partie ont été recrutés plus ou moins de la même manière que les enquêteurs de 4chan. On parle toujours des mecs qui signent 3301 partout et qui nous foutent des images de cigales depuis un an et demi. C'est pas super honnête de leur part de dire qu'ils ont pas de symbole ni de nom, mais bon, peut-être que c'est un pseudo temporaire le temps du recrutement, pourquoi pas. Ils nous disent être contre la censure, contre toute forme d'oppression et prônent la vie privée. Ils ne sont pas des hackers et ils ne font rien d'illégal. Ils en profitent pour préciser qu'ils ne veulent pas dans leur équipe des personnes qui font quoi que ce soit d'illégal et que si on leur ment, ils finiront par découvrir la vérité. Ils se considèrent comme un think tank, un groupe de réflexion ayant pour objectif de faire de la recherche et développer des techniques pour promouvoir la liberté, la sécurité et la vie privée. Ils terminent en demandant à ce qu'on réponde à 3 questions très guidées par retour de mail. Pensez-vous que la censure cause du tort à l'humanité? Pensez-vous que toute l'information devrait être gratuite? Et enfin, croyez-vous que chaque être humain a un droit de vie privée et d'anonymat en matière d'argent, d'internet ou autre? On voit très vite quelle est la bonne réponse. En tout cas, si on veut bosser pour eux, voilà. C'est pas gentil d'être méchant, voilà, on envoie le mail. Un programmeur américain qui n'avait que 15 ans lorsqu'il a réussi le test de 3301 a apporté quelques éclaircissements sur ce que cette mystérieuse organisation espérait accomplir. Après avoir achevé la tâche finale, lui et les autres candidats retenus ont été invités à rejoindre un serveur de discussion anonyme et ont été chargés de créer un logiciel. Les gagnants ont été divisés en groupes de travail et l'un des projets était soi-disant un Deadman Switch, une sorte de capteur biométrique qui s'active pour relâcher les informations que possèdent les lanceurs d'alerte s'ils venaient à être emprisonnés ou tués. Le truc, c'est que les choses se sont pas vraiment passées comme prévu. En cherchant des individus intelligents et en publiant des déclarations du genre « Nous voulons les meilleurs, pas les suiveurs », 3301 n'a pas constitué une équipe, mais plutôt un groupe de personnalités fortes avec beaucoup d'ego qui ne peuvent et qui ne savent pas collaborer. Le système mis en place par Cicada 3301, il fait quand même vachement penser à la Silicon Valley et à ces entreprises de tech qui veulent recruter les meilleurs dans leur domaine, quitte à accueillir dans leur rang des personnes en de challenge mais incapables de travailler en équipe. C'est souvent des profils super compétitifs, très intelligents mais surtout très caractériels et ce genre de recrutement très spécifique peut vite foutre le bordel dans un projet comme on a pu le voir dans notre vidéo sur la PayPal Mafia. Ces méthodes ne tiennent que sur le court terme car on a vite affaire à des individus qui n'en font qu'à leur tête et refusent de coopérer. Et c'est ironique quand on sait que c'est un modèle que Cicada affirme vouloir éviter. Ça n'a pas non plus aidé que 3301 ait laissé une grande liberté et que peu de directives finalement pour un projet d'une si grande ampleur. Petit à petit, le challenge apporté par le côté ludique des épreuves étant plus là, les nouvelles recrues ont perdu de leur motivation avant d'arrêter totalement de bosser sur le projet. Un an après, il y avait quasiment plus personne et le serveur a été fermé discrètement. Après ce dernier mail et ces rares témoignages, plus rien. Jusqu'en 2014. Et oui, c'est jamais fini. Le mystère s'est approfondi quand Cicada 3301 sont réapparus pour une dernière série d'épreuves, cette fois-ci en postant un message plutôt cryptique sur le compte Twitter qu'on a cité précédemment. Les enquêteurs n'ont cette fois-ci pas reçu d'invitation à rejoindre le groupe, mais après plusieurs énigmes, ils se trouvèrent face à un livre numérique contenant des runes complexes intitulé Livre Premier. Des copies de cet ouvrage ont rapidement été partagées avec la communauté car c'était le plus grand puzzle auquel ils avaient été confrontés jusqu'à présent, et il s'est avéré être le plus difficile. Alors que toutes les épreuves auparavant avaient été résolues en max 1 mois de travail à chaque fois, le Liber Primus c'est une toute autre affaire. Depuis son apparition en 2014, seules quelques-unes de ces 58 pages ont été déchiffrées et il y a toute une communauté qui s'acharne encore dessus. D'ailleurs, si le cœur vous en dit, vous pouvez les aider. Il y a un wiki entier sur Cicada 3301 qui recense l'avancée des travaux. Le groupe 3301 n'a quant à lui pas refait surface en janvier 2015 avec une nouvelle quête, comme certains l'attendaient. Ils sont réapparus en milieu d'année pour se défendre sur une rumeur qui parlait du côté illégal de leurs actions, et une nouvelle fois le 6 janvier 2016 pour confirmer que la dernière épreuve en date, celle du déchiffrage du Liber Primus, était encore en cours et que les gens devaient continuer à travailler dessus. En 2023, ça fait des années que 3301 ne se sont pas manifestés, et pourtant, au lieu de s'atténuer, la communauté s'est agrandie comme jamais au fil des années. Pour certains, l'objectif reste le même, résoudre l'affaire. Ils pensent que 3301 est toujours là, à attendre une résolution, et qui pourrait avoir une chance de se joindre à eux s'ils parviennent à déchiffrer l'ouvrage. Peut-être que le Liber Primus n'a jamais été conçu pour être résolu, ou peut-être que ça prendra encore 10 ans. Dans tous les cas, tant que la communauté qui s'est formée autour des énigmes de Cicada continue à travailler, les idées et les compétences que leurs créateurs cherchaient à promouvoir restent bien vivants. On sait toujours pas qui ils sont et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Si vous avez apprécié cette histoire passionnante, vous aimerez ma vidéo sur les Anonymous, ce fameux groupe de cyberactivistes qui a commencé sur 4chan et qu'on a d'ailleurs longtemps cru lié à Cicada 3301.